Isiraheli n'ibitangaza bikomeye. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Ashimira Umukiza Yesu wankuye mu maboko y'umwanzi. Ibicumuro byanjye byose abiroha mu nyanja. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Yaduhaye agakiza k'ubuntu, aduha ubugingo buhoraho. Ibyaha byari byaratuboshye abiroha mu nyanja. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'ukunesha kwanjye, Uwiteka n'umwungeri mwiza. N'igihome kirekire duhungiramo tugatabarwa. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Farawo nadutera ubwoba, uwo Satani ntakadukange. Ibyaturwanyaga byose byarangiriye i Gologota. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Miriyamu yararirimbye, Abisiraheli bararirimbye. Natwe reka turirimbe izina rikomeye rya Yesu. Ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja.
C'est une grande joie. Comme nous nous réunissons encore, même si nous nous réunissons par la voie d'Internet, il y a une façon par laquelle Dieu nous aide. Nos frères à Gisenyi, ils ont reçu la permission de se réunir. À Kibuye Rubengera, ils ont aussi reçu la permission de se réunir. Que Dieu soit loué pour cela. Et nous aussi, dans les jours à venir, et nous allons nous réunir. Je vois dans Kigali, Corona est en train de baisser. Et même si on ouvre par étapes 2 églises, ici à Kigali, il y a plusieurs églises. Et je vois bien que Dieu nous a donné aussi notre temps. Que Dieu vous bénisse pour cela. Le serviteur de Dieu Nzamwita va continuer. Et après les dimanches, c'est Krefeld. À 11h. Et ici à Kigali, à 10h, ce n'est plus possible. Et parce qu'ils ont avancé d'une heure, ce sera 11h. Et cet écart d'une heure, ça ne peut pas nous permettre de bien travailler. C'est à 11h, dimanche. Et après, et le samedi, c'est 20h30, heure de Kigali. Ce sera à 20h30. Et pour cela, soyez éveillés
kugira ngo mutazacikwa n'ibyo kurya by'uwo munsi pour ne pas échapper à la nourriture kandi de ce dusengere jour. mwene data Frank cyane Prions beaucoup pour notre frère Franck. mu zabukuru ze Et il est en un âge avancé. Imana izamufasha Dieu pourra l'aider. Imana ibahe umugisha. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Uwiteka Mana nzima twongeye guhimbaza izina ryawe ku mugoroba w'uyu munsi. Éternel notre Dieu, nous louons encore votre nom Urakoze ce databuja soir. mwami yuko Merci Seigneur, wita ku bwoko bwawe. parce que tu t'occupes de ton peuple. Ndagusabye kugira ngo uyu mugoroba w'uyu munsi Je te supplie pour ce soir ugaburire buri wese que mwami. tu puisses nourrir chacun de Komeze nous. gufasha umugaragu wawe. Continue à aider ton serviteur. Genda bere data na bashiki bacu Visite nos frères et nos sœurs bari mu ngo zabo, qui sont dans leur maison. bahe uburyo ku matelefone yabo. Donne leurs moyens à partir de leur Nukuri databuja téléphone mwami kugira ngo ntibacikwe n'ijambo pour qu'ils ne ry'uyu puissent munsi. pas échapper à la parole de Mwami Dieu. ndagusabye kugira ngo Seigneur, je te ugendere supplie abana bawe aho bari hirya no hino. que tu visites tes enfants partout où ils sont. Nukuri birashoboka yuko Et c'est fort hari abantu probable badafite akazi qu'il y a ceux qui sont des chômeurs. mwami ariko ube maso kuri bo. Soyez éveillés pour eux, Seigneur. Turasabira n'abapfakazi, Nous prions pour les veuves, imfubyi les orphelins n'abandi bose mwami. et les autres, Seigneur. Twese kandi duhe umwuka wo gusenga Donne-nous l'esprit de kandi prière, dusengane umwete. que nous puissions Iyo prier avec dusengane ferveur. umwete Car quand nous prions avec ferveur, niko kugendana nawe. c'est là ce que nous disons marcher avec Urakoze toi. mwami, Merci Seigneur. uduhe umugisha muri byose Bénis-nous en toutes choses, kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, du début jusqu'à la fin. mu izina rya Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Katwakire. Nous accueillons le prédicateur de ce soir. Bene data n'abashiki bacu, Mes frères et mes sœurs, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. je commence par vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nshimira Imana kubera ko yaturinze ikaba yongeye kutugeza kuri uyu munsi, Remercions Dieu parce qu'il nous a gardés et nous a protégés pour ndetse ce muri uyu jour. mugoroba. Ainsi pour ce soir, Ishimwe n'icyubahiro bigarukire umwami wacu. que gloire et louange puissent revenir à notre Seigneur. Turi mu minsi ya nyuma, turi ku iherezo ry'ibihe, Nous sommes au temps de la fin, nous sommes turitegura kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. et nous nous préparons pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Niyo mpamvu uko tubonye uburyo twibukiranya C'est pourquoi que quand nous avons le temps, nous nous rappelons ku bijyanye no kwitegura kugaruka kwe, en ce qui concerne son retour. dushishikazwa buri gihe cyose Et en nous, no en tout kugira temps, ngo twumve en tout ijambo moment, rye, pour écouter sa parole. kuko ijambo rye niryo Car sa rituyobora. parole, c'est elle qui nous conduit. Iyo twagize intege nke tukajya Quand nous hirya, avons les faiblesses, c'est que nous allons en dehors. tukajya kure y'ijambo rye, iryo nous allons jambo loin de rye sa niryo parole. ryongera C'est rikatugarura. sa parole qui nous retourne encore une Rya fois. rindi tuba twarakiriye, Cette parole que nous avons reçue à hari nous, ibyo tuba twarumvise, il y a des choses que nous aurions entendues tukabyibagirwa et kubera nous ko les turi abantu. oublions parce que nous sommes des hommes. Ariko ijambo buri gihe Mais cyose toutes les fois, la parole ryongera kutugarura nous muri ramène. gahunda. Imana yacu ishimwe Que kandi notre Dieu soit himbazwe. loué et qu'il soit glorifié. Intego yo guterana L'objectif de nos réunions, ni ukugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. c'est pour pouvoir écouter ce que Dieu veut de nous. Imana yacu ishimwe Que kandi notre Dieu soit himbazwe, loué et qu'il soit glorifié. kandi twumve ijambo rye, Et écoutons sa parole. kandi iryo jambo rye Et que sa parole, niryo bugingo buhoraho. c'est ça la vie éternelle. Imana yacu ishimwe kandi Que notre himbazwe, Dieu soit loué et qu'il soit glorifié. kuko Pawulo yaravuze ati, Comme Paul l'avait dit, abafite inyama n'amaraso bisa byonyine, que ceux qui ont seulement le sang et la chair, bivuze ngo abadafite ijambo ry'Imana muri bo, ce qui signifie ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, abafite inyama n'amaraso bisa, ceux qui ont seulement la chair et le sang, ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. n'hériteront pas le royaume des cieux. Niyo mpamvu rero igihe cyose duhora C'est pourquoi à tout dushishikajwe moment nous avons les ailes no kwakira ijambo rye. pour accueillir sa parole, Imana yacu recevoir sa ishimwe parole. kandi himbazwe, Que notre Dieu soit loué, qu'il soit kugira glorifié, ngo tubashe kuragwa ubwami pour que bwe. nous puissions hériter le royaume de Dieu. Imana ibahe umugisha. Que Dieu vous bénisse. Reka tudatinze aho muri Sans tarder, murahaguruka, là où vous êtes, vous allez vous mettre kugira ngo debout mwene data adusomere pour que les abami, frères puissent lire pour nous. Et adusomere les mu bami autres, ba mbere nous allons lire dans 1 roi, ibice 17, aturike ku murongo wa 1 roi 17, ku murongo on wa va commencer 8 par le ageze verset kwa 8 14. jusqu'au verset 14.
Il va commencer par le verset 8 jusqu'au verset 14. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati y'Abasidoni aba ariho uba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka ajya i Sarefati ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacumu nuko ajya kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite kiretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu ntivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Amen. Dusomere nanone hahandi twasomye muri Timoteyo. Il lit encore pour nous là où nous avons lu dans 1 Timothée. Turuke ku murongo wa gatatu. Commencez par le verset 3. Ugeze ku wa gatanu. Jusqu'au verset 5. Wubahe abapfakazi bari abapfakazi by'ukuri ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Imana guha umugisha. Que Dieu vous bénisse. Ushobora kwicara. Vous pouvez vous asseoir. Turimo turaganira. Nous sommes en train de causer ku byerekeranye en ce qui concerne n'inama z'intumwa le conseil des apôtres zagiye zitugira mu buryo butandukanye qui nous ont donné de différentes façons. Nibyo turimo tugenda twibukiranya mu mugoroba w'uyu munsi. Nous sommes en train de nous rappeler ce soir. Nkuko twagiye tubyibukiranya n'ubundi. Comme on s'en souvenait. Turacyakomeza kubyibukiranya. Nous continuons à nous rappeler de cela. Kubera ko nibyo buzima bwacu. C'est ça notre vie. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Turi mu minsi ya nyuma nkuko sommes au temps de la fin. Comme on le disait, nous sommes au temps de la fin. Et comme nous le savons, nous savons bien que Dieu nous a fait grâce et nous a envoyé son prophète Élie. Et le prophète Élie, comme l'Écriture vient de nous le dire, et notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu n'a pas envoyé à toutes ces veuves. Mais il a envoyé à son prophète à cette veuve de Sarepta. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ceci signifiait quelque chose pour nous. Et pour la distribution de nourriture dans cette vase. Et nous savons que la nourriture qui doit nous préoccuper plus, c'est la farine de la parole, la pâte de c'est ce pain-là qui est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu est le pain. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ainsi, pour revenir encore, et d'une façon charnelle aussi, et du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs à ces nombreuses veuves. Mais il fit choisir seulement la veuve de Sarepta. Et ainsi, Dieu, dans des moments comme celle-ci, et vous savez que nous sommes dans les temps d'Élie aussi,
Dieu a envoyé le prophète Élie comme il avait préparé dans son programme, qu'il enverra au 7e âge, et qui est l'âge de la Odyssée, et qui est le dernier âge. kandi ari naho ibendera ry'ikiciro gisezerera ibindi byiciro byazamuriwe, et que c'est là où il y a la dernière bannière qui a été élevée. Imana yacu ishimwe kandi que notre Dieu soit loué, qui soit glorifié. Turi ku iherezo, nous sommes à la fin, turi mu isoza, nous sommes à la clôture de l'œuvre, cyane kuri twebwe abanyamahanga, pour nous les étrangers. mbere yuko Imana igenderera Abisiraheli, avant que Dieu visitasse Israël, Imana igomba kubanza gusozanya n'abanyamahanga, terminer avec les païens, nkuko yabisezeranije, les nations comme il avait promis, kandi yasezeranije, et il avait promis, niyo kwizerwa, et nous avons confiance en lui. ariko turi mu gihe rwose, mais nous sommes dans le temps réellement où nous devons nous tenir debout no kuvuga et no kuganira et causer kubyerekeranye n'ibyo kugaruka k'umwami wacu en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est tout près. kuza k'umwami kuratwegereye, l'approche de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ est là. C'est pourquoi dans nos cœurs yari ikwiriye guhora ivuga ngo, mais devait dire que ceci: umwami araje, le Seigneur vient, umwami araje, le Seigneur vient. hano mwene data hari ahantu yanditse, il y a un endroit où le frère a écrit, hari ahantu yanditse, il y a un endroit où il avait écrit, c'est dans le livre qui était intitulé Le Seigneur tel qu'il était, et c'est là qu'il est et il sera toujours le même. Maranatha, c'était une parole qui était dite par les premiers chrétiens, et ils se réunissaient autour de ce mot. Ils attendaient que le Seigneur vienne bientôt dans leur temps. C'était le début et le premier âge, quand les apôtres commençaient à œuvrer. Ils attendaient toujours que le Seigneur va venir bientôt. Mais il dit encore, et après, ils étaient d'un seul cœur. Ils étaient de commun accord. Ils avaient le même cœur. Il est important aussi que nous ayons le même cœur, de commun accord. C'est d'avoir le commun cœur dans les Écritures. Et nous attendons tous le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, étant dans un seul esprit, même si nous sommes dans des endroits différents, nous sommes dans des travaux différents, et dans des épreuves différentes, dans des guerres différentes, chacun de son côté. Nous devons tous nous rencontrer sur un seul but, de mettre la parole de Dieu en action, comme cela nous a été enseigné. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ils étaient d'un commun accord, une seule vie. Et cet espoir-là, et cette espérance les a renforcés dans les épreuves par lesquelles ils sont passés. Et c'est pourquoi toi aussi, quand dans ton cœur tu te dis le Seigneur vient, je vais être délivré de ce monde, cela te permet de passer par l'épreuve et tu devras vaincre, parce que tu sais que dans ce monde que tu ne resteras pas ici et que le temps d'enlèvement est proche. Et ainsi, cette parole qu'ils avaient toujours dans leur pensée que le Seigneur vient bientôt, cela leur a permis de passer par les épreuves, les dures épreuves par lesquelles ils passaient, des dures épreuves. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi nous devons nous préparer toujours, en toutes circonstances,
tous les croyants, ceux qui croient le message tel que les apôtres l'ont enseigné, ils sont toujours prêts, même si que l'épreuve peut venir et qu'ils peuvent être persécutés, parce que Paul a écrit, il a dit, il ne nous a pas été donné de croire seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi nous avons aussi reçu la persécution pour lui. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Mais c'est pourquoi nous remercions Dieu. Dieu nous a préparé de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Mais quand certaines puissances se lèveront, qui viendront perturber l'épouse, qui viendront le persécuter, qui feront quoi que ce soit, c'est là que l'épouse se préparera pour l'enlèvement. Et le psalmiste dit, les souffrances, les souffrances par lesquelles nous passons, ce sont celles-là qui nous permettent de nous préparer. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Les mauvaises choses que nous voyons ici sur terre, plusieurs sont ennuyés pour cela. C'est ça le psalmiste. Les mauvaises choses que nous voyons ici dans ce monde, plusieurs sont perturbés. Mais pour nous qui croyons en l'enlèvement, et ces mauvaises choses nous préparent. Vous voyez que dans les chansons aussi il y a une puissance. Il y a une puissance. Ils chantent la parole de Dieu. Lisez bien et vous comprendrez que quand la chorale chante, elle chante les lois de Dieu. C'est pourquoi même quand elle chante, les démons fuient. Parce qu'ils sont en train de dire les lois de Dieu, et cette parole que les démons ont peur. En chantant, les démons prennent fuite. Souvenons-nous de Paul et de Silas quand ils étaient dans la prison. Quand ils chantaient la gloire de Dieu, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. C'est-à-dire la chorale. La chorale est en train de chanter les lois de Dieu. C'est pourquoi en toutes circonstances, nous devons prier pour eux pour que Dieu puisse les aider. Et surtout la chorale. En ces temps, par lesquels nous sommes passés, de cette pandémie de corona, et certes ils ont subit un problème, comme nous tous. Et nous sommes dans le même esprit. Il faut continuer à prier pour eux pour que Dieu puisse les aider, qu'ils restent dans cet esprit. L'esprit qu'ils avaient d'adoration de Dieu, et en disant les lois de Dieu, et cela chasser les démons. Et cette puissance, même si nous sommes dans des temps difficiles, qu'ils puissent rester dans cette onction, même s'ils ne se réunissent pas. Que Dieu continue à le bénir jusqu'à ce qu'il nous donnera l'occasion, l'opportunité de nous réunir encore ensemble et nous glorifierons Dieu ensemble avec eux. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Et ainsi les mauvaises choses que nous voyons ici sur terre, cela a perturbé plusieurs. Mais pour nous, nous qui croyons à l'enlèvement, mais nous disons, mais c'est une belle opportunité, nous partons parce que les signes nous le voyons s'accomplir. Les maladies, les pandémies, les guerres et les bruits de guerre par-ci par-là, les tremblements de terre, tout cela nous le voyons. Et visiblement, nous sommes témoins clairs. Mais nous avons quelque chose en plus. Les prophètes dont on a parlé, le dernier prophète, qui est Élie, la quatrième fois, Élie apparaît. Vous savez qu'Élie devait travailler 4 fois. Et la première fois où Élie devait travailler, c'est Élie le Tishbite. La deuxième fois, cette puissance, cette onction est venue dans Élisha, Élisée, et c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, cette puissance et cette onction a travaillé dans Jean-Baptiste, en préparant l'épouse,
préparant et était en train de chercher l'épouse de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ vienne pour la première fois, que notre Dieu soit le plus glorifié. Mais nous sommes à la dernière position maintenant, surtout pour nous les nations. C'est la dernière fois, surtout pour nous. Et cette quatrième fois, et que la dernière, et que c'est là où le dernier prophète vient de nous envoyer. Nous l'avons déjà vu. Et c'est quelque chose de grandiose que nous avons mieux que d'autres. Que notre Dieu soit le plus glorifié. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tu ne dois pas jouer avec ce message et le message que tu as reçu, mais tu dois prendre cela. Tu dois bien le prendre. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Tu dois le recevoir dans ton cœur avec un cœur satisfait. Tu reçois ce message et tu es satisfait. Il y a une façon de recevoir la parole, mais tu n'es pas satisfait avec. Mais tu dois accueillir la parole de Dieu et en être satisfait. C'est pourquoi, même aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler, et rappeler aux veuves qui sont parmi nous, que la parole qu'elles ont reçue, elles doivent avoir cela fermement dans leur cœur et être satisfaites avec. Même si elles ont eu le problème de ne pas avoir un mari à côté d'elles qui pourrait l'aider dans la chair. Mais il y a un homme puissant qui est Christ. C'est celui-là dans lequel ils doivent placer leur espérance. Que Dieu le bénisse, qu'elle continue, qu'il puisse être gardé des esprits de différentes façons, qu'elle puisse être épargné de lamentation, mais qu'elle croie la parole. Ainsi la veuve de Sarepta, elle a cru la parole. Et elle a mis cela en pratique. Ça fait que dans sa vase, elle n'a pas manqué de la farine pour faire le pain. Ainsi, dans la vase aussi, elle n'a pas manqué d'huile. C'est pourquoi, et quand tu continueras à croire la parole de Dieu, et cette parole-là, et Dieu utilisera cette parole pour te révéler du jour au lendemain, et en t'ajoutant la parole sur parole, et parce que tu as reçu la parole, tu as cru dans cette parole, Dieu continuera te révélant sa parole. Quand tu te réunis, que tu aies la nourriture, cette parole qui pourra te renforcer, te protéger partout où tu seras. Que notre Dieu soit lui qui soit glorifié. Si tu es en train d'élever les enfants, les éduquer, ou les grands, les petits-fils, l'Écriture nous dit, tu dois bien les éduquer. Pas la sagesse de ce monde. C'est vrai, l'éducation, que nous connaissons l'instruction, c'est très important aussi. Parce que nous sommes dans ce monde. Nous devons voir l'instruction de ce monde. Mais il y a une intelligence qui vient du ciel, qui marche avec. Tu dois les entraîner d'obéir de leur famille. Et en plus, si tu as éduqué un enfant qui a son père et sa mère, tu dois l'enseigner que et il doit les obéir et de pouvoir leur payer en retour quand ils auront grandi. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et en tout cela, c'est l'ordre de la parole de Dieu. Et tu dois le faire si tu es veuve, pour que tu ne puisses pas faire blâmer le nom de l'Éternel. Paul a dit, écrivant à Timothée, oblige aux enfants cela pour qu'ils soient agréables à Dieu. C'est pourquoi l'Église, c'est pourquoi dans l'Église de Dieu, il doit y avoir de veuves honnêtes, correctes. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et vous dites,
comme je suis pauvre, que est-ce que vous voyez que si vous devez croire la parole de Dieu? Parce qu'il y a d'autres qui nous ont précédés. Elles ont rencontré le même problème que tu as. Mais elles ont cru dans la parole de Dieu. Lisons un peu quelqu'un d'autre. Luc 21. Luc 21, nous allons lire là-bas. Le Seigneur l'a dit. Parce que Dieu s'occupe de veuves et des orphelins. Il ne regarde pas la pauvreté. Ce qu'il regarde, c'est sa parole. Il ne voit pas que tu as perdu ton mari. Mais il regarde la parole que tu as reçue. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi s'il est mort croyant ou pas, s'il est mort croyant, c'est ce qui fera que si tu restes dans la parole et que l'enlèvement ait lieu, tu le verras. Parce que s'il aurait cru aussi à la parole de Dieu, que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. En tout cela, c'est Dieu qui connaît. Nous ne sommes pas des juges. Mais ce que nous faisons, c'est de montrer la parole de Dieu. Nous ne condamnons personne. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui juge. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et lisons dans Luc 21. abona abatunzi batura amaturo yabo bayashyira mu isanduku y'amaturo abona n'umupfakazi wari umukene atura amasenga abiri arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose kuko bose batuye amaturo y'ibibasagutse ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yaratezeho amakiriro Imana igumugisha urumva ko ngo ariko we mu bukene bwe niyo mpamvu utagomba kujya kure y'ijambo ry'Imana. C'est pourquoi tu ne dois pas t'éloigner de la parole de Dieu. Tu dis je suis veuve, tout le monde le sait, même Dieu le sait, c'est vrai. Dieu ce qui regarde, c'est la parole que tu as reçue. C'est celle-là que Dieu voudrait que Dieu veut que cette parole, sa parole soit en toi. Et tu continues à travailler et à œuvrer selon ce que la parole de Dieu dit. Nous allons encore lire les Écritures. Lis pour nous dans 1 Timothée chapitre 5. Nous allons rapidement. Nous allons rapidement. 1 Timothée chapitre 5. Nous voyons là dans Timothée. Dans 1 Timothée, au chapitre 5, au verset 5 et 6. Au verset 5, il dit quelque chose pour le veuve. Et le verset 6 aussi a quelque chose qu'elle dit. C'est pourquoi, quand la parole vient, tu dois pas te choisir un chemin. Et c'est ce verset qui dit ceci, qui détruit ceci, que je reste dans cela. Tu dois prendre une décision et te dire, comme la parole vient de détruire ceci, j'étais en train de sortir de ceci, mais je dois faire attention maintenant à la parole de Dieu. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié pour cela. Et ainsi lisons le verset 6. C'est là que nous sommes arrêtés. Et je veux qu'on commence par là. Je crois que nous irons rapidement. Nous allons en parler. Et je sais que en toutes choses, c'est Dieu qui nous aide. Reprenons cela bien. Le verset 6. Commencez par le verset 5. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro ariko uwidamarariye abapfuye ahagaze. Ku murongo wa 5. Verset 5. Ngo umupfakazi by'ukuri celle qui est usigaye wenyine qui est demeurée dans l'isolement ngo yiringira Imana akomeza kwinginga continue à
poser ses requêtes. Iryo jambo ngo kwinginga supplier. Uryumve neza. Kwinginga harimo guca bugufi. Et quand il y a supplication, c'est-à-dire il y a kugaragaza yuko ntacyo ushoboye. Et vous montrer que vous ne pouvez rien. La supplication, elle continue, elle persévère. Dans les supplications. ngo yiringira Imana ngo akomeza kwinginga no gusenga. Mais son espérance en Dieu est persévère dans les requêtes et les prières. No gusenga. En priant. Kumanywa na nijoro. Nuit et jour. Bivuze ngo ce qui signifie ijambo ry'Imana. La parole de Dieu. Kurihoza ku mutima. Le garder toujours dans son cœur. Et après. No gusenga. En priant. Mu gihe uyobowe. Quand vous êtes conduit. La parole de Dieu. Parce que même en route, quand tu marches, tu peux être en train de prier. Mais même dans ton travail, tu peux travailler en priant. C'est-à-dire, en tout cela, tu continues à prier jour et nuit dans tes travaux que tu fais. Je crois que quand cette parole dit, c'est de venir à l'église seulement et tu passes nuit et jour à l'église. Non, c'est-à-dire, c'est de garder la parole dans ton cœur et dans ton travail. Parce que tu dois travailler. Et un peu avant, Paul le dit. Vous devez travailler. Oui, c'est-à-dire, même quand tu es dans le travail, ton espérance doit être dans la parole. Tout ce que tu veux faire, tu dois le mesurer à la parole. Même quand tu causes avec des autres personnes, tu te limites à la parole. Tu mesures les paroles que tu es en train de dire. Si c'est des paroles qui veulent t'amener loin des Écritures, tu arrêtes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi à toutes circonstances. Tu sais avec qui tu dois collaborer, les amis avec qui tu marches. Tu dois savoir si tu es veuve. Tu dois le savoir. Même les hommes qui viennent te visiter dans cette maison-là, tu dois le connaître. Et tu dois le discerner. Et en toutes ces choses-là, c'est-à-dire en tout, cette parole, quand vous l'avez en vous, c'est cela qui te donne le discernement des esprits. Parce que les esprits, tu les mesures avec les Écritures. Si tu n'as pas d'Écriture, comment tu vas discerner les esprits? Mais les esprits sont discernés par la parole de Dieu. Ainsi, c'est là que nous créons une différence avec les autres. C'est parce qu'en toute chose, nous les mesurons avec les Écritures. Ce n'est pas notre intelligence, non, mais en toute chose que nous rencontrons et toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il y a d'autres puissances qui se cachent et se modifient. Ainsi, quelqu'un peut se faire comme un ange. Il peut se rendre humble. Et il peut venir devant toi et prier. Il peut faire ceci. Mais tu dois le mesurer par les Écritures. Même s'il est en train de prier. Et il peut même venir parler en langue. Même s'il parle en langue. Mais de quel baptême il a été baptisé? Même s'il parle en langue. Sa façon de prier, là, tu mesures cela par la parole. Quand tu as cru la parole, tout est mesuré par la parole. Et c'est là tu peux arrêter les mauvais esprits. Et par ailleurs, excepté cela, quand tu as la parole en toi, les démons prennent fuite. Les démons te craignent. Même sans dire un mot, parce qu'en toi il y a la parole de la vérité et vous le mettez en pratique. Dans la maison que tu habites, là où tu habites, et même le voisin, là où tu travailles, que cette parole, tu l'observes jour et nuit, tu le mets en pratique. Tu t'es vêtu d'une façon proprement et tu évites de dire paroles vaines. Et tu ne te mélanges, tu ne te mets pas dans des problèmes qui ne te concernent pas. Tu te gardes d'être médisante. Mais partout où tu es, quand tu observes la parole de Dieu, les démons fuient. Et ta maison sera crainte. Et notre Dieu soit lui qui soit glorifié. C'est cela. C'est cela.
C'est pourquoi les gens peuvent se dire, et cette veuve-là, c'est vraiment un homme. Et pourtant, tu es une femme. Pourquoi? Parce que tu as eu la persévérance, tu t'es gardé des choses, tu ne vas pas dans des choses mondaines, actuelles, et tu n'es pas à la page comme d'autres. Et celle-là, c'est un homme. Celle qui a éduqué ses enfants, ils ont bien grandi. Ils sont arrivés à un point où les démons ne viennent pas blaguer avec elle. Et parmi ces enfants, il n'y a pas eu d'autres enfants. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parmi ces enfants, il n'a pas ajouté d'autres enfants. Cette veuve-là, c'est vraiment un homme. Oui. C'est cette puissance-là de la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, c'est celle qui est l'homme en toi. Que notre Dieu soit le glorifié. C'est parce que la parole de Dieu est homme en toi. C'est cela. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ainsi, au verset 6, nous pouvons encore lire. La parole nous dit ici, au verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir, et qui vit dans le plaisir, en résumé, si tu dis que tu as cru et que tu as été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu marches autrement que la parole, c'est ça le plaisir en fait. Tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu, tu ne t'occupes pas de ce que Dieu a dit. C'est ça le plaisir dont la Bible parle ici. Et tu fais comme bon te semble, et tu vas dans les médisances, et tu es paresseuse, tu es paresseuse dans les œuvres. Et Paul le dit ici, quand nous finissons le chapitre, nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais vous allez les lire, vous allez le voir. Tu vas par-ci par-là, tu ne veux pas travailler, et tu vas mendier dans des maisons, tu demander les hommes et les femmes, ainsi de suite. Tu es mendiante. Tu peux beaucoup demander. Et si tu ne fais pas attention, si tu as la semence de Dieu, tu peux beaucoup demander et tu payeras cela. C'est pourquoi tu dois être humble et tu acceptes d'être conduit par la parole de Dieu. Ce n'est pas vous faire peur, pardonne-moi pour cela, mais c'est vous rappeler les obligations. Et Dieu qui a accepté que cette chose t'arrive, que ces difficultés t'arrivent, Dieu est capable de te garder dans ces épreuves autant qu'il a gardé d'autres qui t'ont précédé. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. C'est-à-dire Dieu, c'est le Dieu du temps passé et c'est le Dieu des gens d'aujourd'hui et des jours qui viendront. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Et ici, il dit que c'est lui qui vit dans le plaisir. Au verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Mourir debout, c'est marcher sans parole en toi. Et tu te comportes comme tu l'entends. Et tu es dans le péché. C'est-à-dire le péché, c'est la mort. C'est celle qui amène la mort. Que notre Dieu soit lui qui soit glorifié. C'est pourquoi ici, Paul dit ici, celle qui vit dans le plaisir, qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu, et ne prie pas, et ne pense pas à la parole de Dieu, et ne s'occupe pas d'aller dans des réunions de prière, et ne souhaite pas écouter la parole de Dieu, et ne s'occupe pas de tout cela. L'Écriture nous dit ici, il est mort quoique vivant. Mais tu devais te mettre debout étant vivante. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est-à-dire tu dois te mettre debout étant vivant en Christ Jésus. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Au verset 7 il est dit, et nous pouvons y aller rapidement. Au verset 7 il est dit, Paul disait à Timothée, recommande cela, recommande cela, afin qu'elle soit irréprochable. Vous comprenez le désir de Paul? Il est saint. Est-ce que vous trouvez que c'est mauvais? Recommande afin qu'elle soit irréprochable.
Dans quelles circonstances? Ce n'est pas seulement quand Jésus vient. Même ceux-là qui vivent autour de toi, et que tu sois irréprochable envers eux. Parce que le veuve, elles doivent être irréprochables aussi. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est cela. Elles doivent être irréprochables. Et ne doivent pas être médisantes et ce mélange de propos qui ne concerne pas et vagabonder d'une que leur espoir, leur espérance doit être dans celui qu'ils ont cru, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit, il dit à Timothée, recommande cela, afin qu'elle soit irréprochable. Au verset 8. Au verset 8, il est dit, c'est comme si parle des autres. Le verset 8 que vous voyez ici, il est même que le verset 16. Et au verset 8, il est comme le verset 16. Lisez le 8 et directement vous sautez au 16. Ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. 16. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Imana yacu ishimwe kandi noneho uyu murongo wa 8 le verset 8 il dit, wo uravuga ku bandi, il parle des autres. Abo bandi ese bo, et ces autres dont on parle, niba barize ijambo ry'Imana mu gihe bize ijambo ry'Imana, s'ils ont cru la parole de Dieu, bakaba nabo bashaka gukorera Imana, et qu'ils veulent travailler pour Dieu, bo nta kintu bagomba gukora. Est-ce qu'ils n'ont rien à faire autre? Hano Paulo aravuga ngo, et si Paul dit, niba hari ufite indushyi z'abapfakazi, s'il y a quelqu'un à sa charge le veuve, abafasha qui les aide, pour que l'église ne soit pas déchargée, et pour qu'ils puissent aider les vrais veuves. Au verset 8 il est dit, si quelqu'un, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, marchons avec ceci. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, ne touche pas aux autres. Cette parole nous concerne tous. Si tu es un homme, si tu es un homme, et si tu as une responsabilité dans ta maison, et tu ne prends pas soin d'eux, tu ne cherches pas à tel enseigne que tu puisses trouver quelque chose pour les nourrir, et que tu ne mets pas ton cœur sur quelque chose qui peut les nourrir, et que tu puisses les nourrir, mais que ton cœur tu les mettes ailleurs, et qu'ils rencontrent des difficultés, et peut-être que tu as un moyen, ainsi toi aussi la parole te punira à ta façon. Mais cette veuve là, et qu'elle garde son cœur à elle, non. Et la parole a quelque chose qui leur dit à eux, et toi, et la parole s'est adressée à toi de ta manière, ainsi chacun de nous, que ce soit celle-là qui devront aider les veuves, si c'est de leur famille, et d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, l'Écriture nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il a renié la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas dire, c'est pourquoi tu as ta maison, ta famille, et tu as ceux-là qui sont sous ta protection. Si tu crois la parole de Dieu, tu ne dois pas orienter ton cœur ailleurs sans nourrir les tiens. Regarde d'abord dans ta maison comment les choses sont. C'est vrai,
n'ikindi kintu hanze ushobora gufasha n'abandi hanze tu peux aider ceux du dehors uko ubonye uburyo tant que tu as le ariko moyen cyane cyane mais mu rugo rwawe surtout dans ta maison cyane cyane mu nzu yawe surtout dans ta maison commence par ta maison noneho et après n'abandi bo hanze les autres aussi de dehors pour les aider mugirire bose neza faites du bien à tout le monde uko mubonye uburyo tant que vous en aurez les moyens mais surtout ceux de la maison de Dieu surtout ceux de la maison de Dieu surtout dans ta maison dans ta maison d'abord dans la maison de Dieu et ensuite ceux du dehors. C'est ça l'ordre dans la parole de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit. En commençant par ta maison, dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, et après ceux du dehors. Parce que nous devons faire du bien à tout le monde. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Amen. C'est la vérité. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi ce verset 8 s'adresse nous tous, nous qui croyons la parole de Dieu, que ce soit hommes et femmes. Parce que tu peux être une femme et toi aussi, et tu as la responsabilité dans ta maison. C'est pourquoi tu peux être une veuve et tu as les moyens et tu ne t'occupes pas de ta maison. Même tes enfants que tu élèves chez toi, tu ne t'occupes pas. C'est là aussi. Et cette parole aussi te concerne. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Tu peux être une veuve et Dieu te fait grâce et te donne des richesses, du travail, tu as de l'argent et tu as des possibilités, de moyens. Et à ce moment-là, tu dois d'abord commencer par l'essai de ta maison. Et après, et tu continues dans la maison de Dieu. Et tu continues. Et c'est du dehors. C'est ça l'ordre. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. C'est cela. Pas dire non, je suis veuve. Cette parole te concerne aussi. Ça dépend de comment Dieu t'a béni. Et cette bénédiction charnelle. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Et quand tu fais attention à la parole de Dieu, c'est une des façons qui montre que Christ est en toi. Parce qu'il te conduit en toutes choses. Et en tout cela, que notre Dieu soit le et pareil, je me rappelle quelque chose. Nous n'avons pas été appelés à satisfaire les hommes. Nous avons été appelés à satisfaire Jésus-Christ. Nous ne faisons pas du bien. Nous ne faisons pas de bien pour être acceptés des hommes ou pour être glorifiés par les hommes. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand tu fais ainsi, quand tu fais une bonne chose, pour que les hommes puissent t'accepter, le Seigneur Jésus-Christ a dit, en ce moment-là, tu as déjà reçu ton salaire. Au ciel, tu ne demanderas rien. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, si ta main droite a fait quelque chose, que la main gauche ne sache pas ce que tu as fait. Que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Que notre Dieu soit loué. C'est pourquoi, par ailleurs, tu peux aider ces veuves-là. Tu fais passer par les serviteurs de Dieu. Parce que c'est eux qui connaissent les veuves qui sont dans l'église, qui sont dans le besoin. Et ainsi, ils savent quelles sont les veuves que nous allons voir un peu avant et qui ont des guerres différentes et qui sont vieilles et qui ne peuvent pas travailler et d'autres choses. Et nous verrons cela un peu avant. C'est-à-dire dans ce moment-là, quand tu veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin que la veuve puisse te connaître, que c'est toi qui as donné. Tu peux faire passer par, tu peux faire passer de la meilleure façon par le pasteur. C'est ça, faire passer par l'église. Même si tu donnes ça au diacre, tu donnes au pasteur, les rapports lui arrivent. Parce que dans l'église, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucune chose qui ne peut pas être cachée au pasteur. Peu importe la façon dont elle a été faite, les pasteurs doivent le savoir. C'est pourquoi, même l'aide que tu donnes, si tu donnes au diacre, tu auras donné cela au pasteur.
Que notre Dieu soit glorifié. Parce qu'il doit connaître toutes choses qui se font dans l'église, que ce soit petit ou grand. Que notre Dieu soit glorifié. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup pour lui. Parce qu'à cause de toutes ces obligations qu'il a. C'est cela. Même si tu es évangéliste, même si tu es diacre, même si tu es chanteur, j'ai tel et tel don, tu dois savoir. Tu ne dois pas tout connaître dans l'église. Mais les pasteurs, les bergers doivent connaître tout ce qui se passe dans l'église. Il doit être informé. C'est comme ça. C'est cela. C'est cela l'ordre. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et il y a des choses qui n'arrivent pas à lui, mais quand tu vois que quelque chose peut amener des troubles, il faut le faire connaître. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Il n'y a rien. Il n'y a aucun conseil. Vous ne pouvez pas vous réunir d'une façon ou d'une autre sans que le pasteur le sache. Même tous les dons qui devront être donnés, doivent être donnés, le pasteur sachant. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas du trouble. Oui. C'est cela. C'est cela. Ici, arrivons au verset 9. Quelques minutes nous restent, mais l'essentiel, on va en parler. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Paul écrivant qu'une veuve pourrait être inscrite sur la liste. N'est pas moins de 60 ans. Lisez le verset 9. On va lire seulement en Kinyarwanda verset 9. Umupfakazi wandikwa kiretse amaze imyaka 60 avutse akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa. Ngo kiretse amaze imyaka 60 à moins qu'elle ait 60 ans à sa naissance. Ahari wenda wavuga uti. Tu peux te dire. Nuko bimeze. C'est comme ça? Noneho bazanyandika. Et maintenant on va m'inscrire sur la liste. Parce que j'ai 60 ans maintenant. Je dois aller me faire inscrire maintenant. Mais si tu lis le langage que Paul a utilisé, qu'aucune veuve ne soit inscrite, et à moins qu'elle ait 60 ans d'âge. Même là, quand vous continuez la lecture, il y a des choses qui doivent faire partie de sa vie, qui ont trait à ce qu'une femme croyante doit avoir. Il y a 7 choses au moins. Même si elle a 60 ans, il y a des choses qu'elle doit avoir accomplies qui vont avec les obligations de croyante. La première des choses, elle doit avoir été femme d'un seul mari. C'est cette chose, on peut le lire. 60 ans d'âge. Ayant été. C'est une obligation. Vous voyez, elle a des obligations. Il y a des choses qu'elle devra avoir accomplies. Et il y a des choses qu'elle aura montrées. Il y a des semences. Et elle aura montré des fruits. Elle a été un arbre sur lequel on a cueilli des fruits. Vous comprenez? Et elle doit avoir produit des fruits qui vont avec la parole de Dieu. Et les fatigués viennent, les veuves venaient, les orphelins venaient chez elle. Il y a une vie qu'elle est. C'est cela. Akaba yarashyingiwe umugabo umwe gusa agashimirwa imirimo myiza niba yarareraga abana yaracumbikiraga abashyitsi yarozaga ibirenge by'abera yarafashaga abababaye yego agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. C'est cette chose. Vous comprenez bien que c'est vrai. Et ce qui concerne être inscrit sur la liste, Paul dit qu'il n'y a personne. Et la façon dont il a dit,
l'important, la bonne chose. Parce que être inscrit, ce n'est pas écrit avec un papier stylo à billes, mais dans son cœur. Et être gardé dans son cœur. Paul le dit ici. Vous êtes des lettres écrites, lues par tous, non écrites dans l'encre. Que notre Dieu soit lui qui soit glorifié. C'est là que on se comprend bien. Prenez par là. Ce n'est pas une façon d'écrire qu'on prenne un papier, une liste et on commence à noter. Ce n'est pas nécessairement cela. Même si cela se fait. Bon, peut-être un pasteur peut dire non. Et il peut mettre une liste de tel et tel. C'est juste un exemple que je donne. Tel et tel. Mais ce n'est même pas important que tu le saches que tu as écrit. Sur le diacre, ce n'est pas nécessaire que tu saches qu'ils t'ont écrit, ce n'est pas ça. Mais te garder à cœur, de savoir que cette veuve-là, notre veuve-là, elle a des difficultés pareilles. Mais si elle a des gens qui l'aident, que cela ne soit pas une charge à l'église. Vous comprenez? S'il a quelqu'un qui l'a en charge, mais si elle a des moyens, tu peux être veuve et tu as 60 ans ou plus et Dieu t'a béni charnellement et que tu as des possibilités et pourtant tu peux aider même d'autres personnes, d'autres veuves. Et nous les observons, ça existe. Tu peux être une vieille ou un vieux papa qui aide d'autres veuves et d'autres malheureux. Cela est possible. C'est pourquoi en toute chose, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les gens de l'écriture. La lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En toute chose, le Saint-Esprit conduit les pasteurs, il conduit les serviteurs, il conduit les diacres d'une façon de voir de loin ce qui doit être fait dans l'église et ce qui est très peu mieux au-delà. En toute chose, les pasteurs, son désir et son objectif, c'est de faire une bonne chose qui peut être mieux que d'autres. Et mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui peut être mieux. Et se préparer au mieux. Et être humble au plus. Et observer la parole de Dieu au plus. Et se donner en plus. Mais toute chose qui peut être bien vue et qui peut être mieux. C'est ça l'objectif d'un serviteur et des serviteurs qui travaillent avec lui. Et c'est ça l'objectif même des diacres. Et ça descend. Et ça devient l'objectif de tout le croyant. C'est cela. C'est cela. En toutes circonstances, nous devons rechercher et vouloir œuvrer mieux que d'autres et avoir toujours un plus dans l'église de Dieu. Parce que le Seigneur vient. Nous sommes dans les temps où nos cœurs doivent être éveillés et dire que le Seigneur vient. Et dans toutes choses que nous faisons, et encore plus, n'oublions pas cela. Nous devons œuvrer avec nos mains et pour avoir notre propre nourriture et que nous puissions avoir des bonnes œuvres de dehors sans être mendiants, mais faisant attention et gardant notre foi. Ce n'est pas que vous rencontrez une preuve et tu vas crier. Non. Quand tu rencontres l'épreuve, tu pries. Que tu sois veuve, que tu n'es pas veuve, tu dois rencontrer des difficultés. Au lieu de crier, tu dois supplier Dieu et pour que Dieu te vienne en aide. Ce n'est pas à dire que tu ne diras pas ça à ton frère. Tu peux dire ton souhait à ton frère sans crier, calmement, avec ordre et sans être une charge à qui que ce soit. Que notre Dieu soit glorifié. Gardons-nous encore plus de ne pas être une pierre d'achoppement envers qui que ce soit. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Allons rapidement. Verset 10. agashimirwa imirimo myiza niba yarariraga abana
yaracumbikiraga abashyitsi, yarozaga ibirenge by'abera, yarafashaga abababaye, agashishikarira gukurikiza imirimo myiza yose. Ngo agashishikarira, et qu'elle fasse des efforts, agashishikarira gukora imirimo myiza yose, qu'elle excelle dans les recherches de bonnes œuvres. Noneho rero hepfo gatoya nakomeze noneho tugiye gusoma soma hose kuko turimo ndasoza komeza aho hantu hose neza uhasome mu buryo uzamuye ijwi neza kuko nta zindi sobanuro n'ibindi byinshi tuvugaho. Hera kuri uwo murongo wari ugereje ugende ugeze kwa 16 ugeze kwa 16 uburetse kusoma mais ne lisez pas d'abord 16 et arrivé au verset 15 vous allez lire. Noneho soma lisez. Ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa, kuko iyo bamaze kwidamararira baharika Kristo bakifuza gucyurwa, bakagibwaho n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere. Kandi uretse ibyo biga no kugira ubute bakagenda imihana, nyamara si abanyabute gusa, ahubwo kandi ni abanyamazimwe n'abakazitereyemo bavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bato bashyingirwa bakabyara abana bagategeka ingo zabo, ntibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka, kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani. Abangaba rero nous parlons de cela. Nibo bongera kusubira inyuma, c'est quand nous retournons bagahuza n'umurongo wa 7 et ça rencontre le verset 7. Ariko uwidamararira mais celle qui prend le plaisir, nabo abo ngabo tumaze gusomerwa, et celle que nous venons de lire, et ils sont dans le plaisir. Havuzwemo byinshi, beaucoup de choses ont été dites, bagenda imihana n'abanyamazimwe, bavardage, mbega ibyo byose en toutes ces choses, ngo bikaba byatuma izina rya Kristo rituka. Et cela fait que le nom de Christ soit Imana yacu ishimwe kandi notre Dieu soit loué. Nicyo cyatumye c'est pourquoi no ku murongo wa 6 no ku murongo w'9 au verset 9 aussi avuga kuri iriya myaka yose, il a parlé de ces âges. Nuko ngo abapfakazi bakiri batoya, c'est parce que quand les veuves sont encore jeunes, iyo batirindiye mu ijambo ry'Imana, quand ils se gardent pendant la parole de Dieu, iyo batashatse kuba mu masengesho, quand ne veulent pas rester dans la prière, dans le Seigneur, et qu'elles se gardent de la parole de Dieu, barihindira umushyitsi, et qu'elles tremblent devant la parole de Dieu, et qu'elles puissent observer cela avec à cause de la jeunesse. Nous parlons de jeunes veuves. La jeunesse les trompe. La jeunesse. Et voir qu'elles sont encore jeunes, c'est là et une occasion de chute. C'est pourquoi Paul dit qu'elles doivent se remarier. Mais si elle ne trouve pas quelqu'un pour venir la fiancer, celle qui n'a pas trouvé un fiancé, tu as Christ. C'est lui l'homme. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Parce que le temps quand nous allons entrer dans lequel il n'y aura pas de mari et femme. Là où nous voulons entrer, nous serons comme des anges. Que Dieu soit loué, qui soit glorifié. C'est pourquoi, même si tu es encore jeune et que tu as rencontré ce problème, ton espérance ne devait pas être sur le. Mais Paul dit, si quelqu'un vient te fiancer, va au mariage, mais qu'il soit en Jésus. Et observe bien, voyez bien si s'il observe la parole de Dieu, et que si tu vois qu'il est né de Dieu, et que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Parce que tu ne dois pas être épousé par un étranger, mais tu dois chercher parmi les croyants. Mais s'il ne vient pas te fiancer, s'il ne vient pas t'épouser, restez en Christ, qu'il soit toi pour toi et qu'il soit un mari pour toi et jusqu'à la fin. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Anne est un exemple. Et ceux qui ont été et là il y a 84 ans de c'est juste un exemple. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. C'est pourquoi nous remercions Dieu et nous croyons bien que et Dieu continuera à garder les veuves qui sont parmi nous et les bénira. Et
tous ensemble dans un seul esprit, préparons-nous pour l'enlèvement. Quand Jésus-Christ vient, car il vient prendre son église. C'est pourquoi Paul a mis une loi. Il a recommandé à Timothée, ordonne, afin qu'elle soit irréprochable. Pour être irréprochable, ça doit commencer avant. Ce n'est pas être irréprochable quand Jésus vient. C'est maintenant que tu dois être irréprochable. Avant que Jésus-Christ vienne. Afin que quand il vient, qu'il trouve que tu es irréprochable. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Oblige cela. Afin qu'elle soit irréprochable. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Au verset, il a lu là-bas. Laisse-moi parler un peu de ce verset. Au verset 16, il est dit, si quelques croyantes de hommes ou femmes, homme ou femme. Est-ce que vous comprenez cette parole? Revenons un peu en arrière. Tu peux être une femme et tu auras béni matériellement. Et que notre Dieu soit loué. Tu peux être un homme et Dieu t'a béni et tu as la possibilité d'aider les malheureux et ces veuves. Mais il y a des fois aussi et tu n'as pas de moyens. Et cette fois-ci, Paul a écrit et dit, tu ne donneras pas ce que tu n'as pas. Il te suffit que quelqu'un donne en tenant compte de ce qu'il a. Tu ne donneras pas ce que tu n'as pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Ne te condamne pas parce que tu n'as pas de quoi aider les autres. Mais toutefois, Dieu est un juge. Même s'il parle mal de toi, que tu ne les aides pas, que tu n'es pas utile à quoi que ce soit, Dieu connaît mon cœur. Parce que c'est lui le juge. Les gens te jugent. Mais Dieu est le juge. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi quand tu es dans la parole, il n'y a rien qui puisse te faire peur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois fort, que tu sois faible. Il n'y a rien qui doit te faire peur. Parce que tu fais tout selon les Écritures. Et que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et si c'est un homme croyant ou une croyante et qui a à sa charge les veuves, qui les assiste, quel est l'objectif? Pour qu'il n'y ait pas de charge dans l'église et que l'église n'en ait pas la charge. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Imana yacu ishimwe kandi glorifié. Ngo kugira ngo kuko iyo ubafashije quand vous les aidez, ubufashije itorero, tu as aidé l'église kugira ngo ritaremererwa, pour que l'église n'ait pas la charge, uko rifasha que l'église puisse aider selon qu'ils sont conduits, kugira ngo ribone uko rifasha, pour que l'église puisse aider la vraie, celle veuve là qui a eu de fruits, qui a été mariée par un seul homme et qui n'a pas été dans différents hommes, quittant celui-ci vers l'autre. Il est resté dans la parole et c'est là qu'elle a attendu et qu'elle a été mariée à un seul homme et d'autres aussi obligations. Et en tout cela, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné sa parole, la parole du soir, afin que nous puissions marcher dans elle. Et quiconque croit, qui observe les conseils et les exhortations que les apôtres nous ont donnés. Notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, parce qu'il nous a ramenés à la fondation des apôtres et des prophètes. Que Dieu nous aide pour que nous puissions marcher dans le conseil, dans différents conseils que les apôtres nous ont donnés. Et ces conseils-là ont été écrits. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de vous dire ce que les apôtres nous ont enseigné, pour que
que nous puissions marcher dans le pas des apôtres. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. C'est comme ça que c'est. Et toutes les fois que nous aurons cette chair, nous allons nous rappeler de cela. Je peux en parler. Quelqu'un d'autre nous en donnera encore l'exhortation. Et je reprendrai cela encore. Le pasteur va en parler. D'autres parleront encore. Autant que le Saint-Esprit pourra conduire dans l'église. Il donne ce qu'il trouve qui est important. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Et en tout cela, nous rendons gloire à Dieu. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Il nous a fait grâce. Il nous a appelés dans ce temps difficile. Et ce dernier âge qui est difficile, de l'Odyssée. Un âge où le Seigneur dit, comme si tu n'es ni froid, ni chaud, et que tu es tiède, je te vomirai. Mais Dieu soit loué, parce qu'il nous a donné la parole, et cette parole, c'est un feu brûlant. C'est pourquoi nous devons nous réchauffer. Nous devons nous réchauffer à tout moment. Le feu de la parole de Dieu, à toutes circonstances. Ainsi l'Église doit se réchauffer du feu de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous réchauffer de feux étrangers, de gens qui ne croient pas et nous associer à eux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Pierre? Il est parti se réchauffer du feu des étrangers et il s'est retrouvé se lier à eux. Il s'est retrouvé dans le mensonge. Il a menti. Pourquoi? Il est parti se réchauffer à côté du feu des étrangers. Mais que Dieu soit loué, parce qu'il nous a donné la parole. Et la parole de Dieu est un feu. C'est pourquoi cet âge, comme c'est un âge tiède, les croyants, les vrais, ceux qui ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui observent la parole des apôtres, ils ne devront pas être froids, mais ils sont réchauffés, ils sont toujours que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Parce que le feu de la parole, il y a une chanson que notre pasteur aime chanter, et que le feu s'allume, que le feu s'allume dans l'église, et que le feu s'allume dans l'église. C'est le feu de la parole de Dieu. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ainsi, cet âge, c'est tiède, c'est un âge tiède. Il y a quelque chose dont on peut se rappeler. Israël, après qu'ils aient traversé le Jourdain et arrivé à l'autre bord, à ce moment-là, ils ont mangé. Ils ont mangé de la semence. Ils ont mangé de fruits de ce pays. Et même le blé grillé. Et vous comprenez cet âge où on mange des choses anciennes. C'est parce que les saints, Dieu les a révélés, les choses de l'Ancien Testament, et que nous ne les confondons pas, mais il nous révèle et des choses de l'Ancien Testament dans la loi, et comment les saints ont marché, commencé par Adam et Ève. Et ces écritures ont été données. C'est de l'ancienne nourriture, c'est la nourriture ancienne. Ainsi, quand ils ont traversé, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont mangé la nourriture ancienne. Que notre Dieu soit le glorifié, qui signifie la révélation de ce qui est dans l'Ancien Testament. On ne fait plus attention à aujourd'hui, c'est le samedi. Nous avons su exactement, c'est la nourriture ancienne. Nous avons su le vrai sabbat. Dieu a travaillé pendant 6 jours et au 7e jour, il se reposait. Et d'Adam et jusqu'à Noé. Et Noé est décédé après 6000 ans. Mais les promesses avaient été données à Abraham. Et la promesse qui commence à son temps. Et c'est lui qui aura la possibilité. Ainsi, d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu 2000 ans, qui est comparable à 2 jours. C'est-à-dire,
Par ailleurs, Dieu a détruit le monde avec le déluge. Un peu plus avant. Avant 2000 ans. Pourquoi? Parce que les hommes avaient exagéré. Et Dieu regretta pourquoi il les a créés. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Mais jusque après la mort de Noé, parce que Dieu prépare. Un prophète meurt, Dieu ayant préparé un autre. Quand le prophète Noé est décédé, Dieu avait déjà préparé Abraham. Parce qu'Abraham devait continuer. Que notre Dieu soit le qui soit glorifié. Et jusqu'à Noé, jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans, qui est comparable à d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Il y a eu encore 2000 ans. C'était le jeudi maintenant. C'est pourquoi jeudi a été créé. Au 4e jour, le soleil fut créé. Le soleil fut créé, qui signifie Christ. Et la lune fut créée, qui est comparable à l'Église. Et les étoiles, qui signifie la généalogie. Le fait que nous sommes nombreux, chacun pour soi. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Ainsi, de Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a encore eu 2000 ans. C'est-à-dire que nous sommes dans le samedi. Nous allons entrer dans le sabbat. Parce qu'un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Ainsi, nous allons entrer dans le sabbat. C'est pourquoi que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Parce que ce nombre, c'est 666. 666. Il y a une barrière là-bas. Et cette bête ne peut pas entrer dans le sabbat. La bête n'entre pas dans le sabbat. C'est comme cela. Ils ont mangé la nourriture ancienne. Mais les années anciennes, si tu n'as pas beaucoup de fêtes, tu ne sauras pas cuire cette nourriture. Ces haricots-là qui viennent de faire monter dans le grenier, et vous devez avoir beaucoup de feu. Vous devez cuire sérieusement. Mais quand vous en mangez, quand c'est cuit, il n'y a pas de bonne comme cela. Ces aliments-là qui viennent de faire monter dans le grenier, vous devez avoir du feu. Mais ceux qui n'ont pas de feu, ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous avons le feu de la parole. Et Dieu en a donné la révélation en utilisant les prophètes de l'heure. Et nous avons compris que nous devons retourner à ce que les apôtres et les disciples ont enseigné. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et prenez patience pour moi. Et je crois que je viens de dépasser de 15 minutes. 15 minutes que je viens de dépasser compte tenu de quand nous avons commencé. Ce n'était pas ça mon objectif. Mais en toute chose, il faut avoir la patience les uns pour les autres et pardonner les uns les autres dans l'amour. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te remercions parce que tu nous as aimés dans ces temps, de la fin. Et tu as pensé à nous et que nous sommes dignes de ta parole. Tu nous as appelés, tu nous as donné ta parole. Et ainsi nous te supplions pour que tu puisses nous aider à marcher dans ta parole, que nous puissions mettre cela en pratique, afin que cette parole puisse nous donner la vie éternelle. Donne-nous la persévérance et de marcher dans ta parole, et que les exhortations que tu nous envoies, afin que cela puisse nous rappeler comment nous devons marcher tout le temps quand nous serons encore sur cette terre. Ainsi, éternel notre Dieu, aide tous les saints, bénis notre pasteur, bénis ceux qui travaillent avec lui, bénis notre jeunesse parmi nous. Ce que nous souhaitons et que dans ces temps difficiles, le diable est en train d'utiliser beaucoup la jeunesse, mais toi tu l'avais aussi cette jeunesse pour l'utiliser. Saisis-les par ta main forte, garde-les des méchants, et que toute la puissance du diable, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette puissance puisse les quitter,
que notre jeunesse qui soit vivant dans ta parole. Bénis les veuves qui sont parmi nous et tous les pauvres et tout cela, Seigneur, il ne te fixe que le regard à toi. Pour que quiconque a un problème, que ce soit spirituellement et charnellement, oh, c'est à toi que nous fixons le regard. Pour que tu sois une réponse à nous. Parce que tu es le Père et que tu es le Créateur de tout. Et c'est toi qui fais tout pour nous. Même si nous sommes faibles et que nous n'avons pas suffisamment de foi, mais tu es en qui nous avons espoir. Ainsi, éternel notre Dieu, continue à nous aider en tout. Notre bien-aimé Franck, continue à le garder et aide-le dans son troisième âge, afin que ta parole puisse continuer à être distribuée, que cela puisse aider nos vies. Ainsi, éternel notre Dieu, continue à nous aider, nous assister. Nous demandons un peu de choses, sachant que même ce que nous n'avons pas demandé, tu vas nous les donner par ta miséricorde et ton amour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Bidafite